Coucou à tous, à toutes, soyez tous les bienvenus. Gratitude à tous ceux qui me suivent depuis le départ, gratitude à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui regardent, qui passent. Voilà, tout le monde est le bienvenu, c'est votre rendez-vous. Donc on continue. On est le 2 novembre, je suis pas venue avant, voilà, parce que je peux pas vous dire comment vous vous sentez. On a tous nos moments très très compliqués, très difficiles, donc c'est délicat de dire à quelqu'un comment il va. Mais bon, vous pouvez me le dire, voilà, par vos messages, interactions, voilà. Donc je remercie à tous ceux qui sont avec nous, des quatre coins du monde, ça c'est super. Merci à des confrères, consoeurs, on va dire, voilà, votre rendez-vous est ouvert à tout le monde. C'est comment dire, le respect de chacun, de pouvoir communiquer, de pouvoir interagir, de recevoir le message de l'autre. Voilà, et tout ça, c'est super, c'est génial. Donc on n'est pas dans une compétition, on n'est pas là pour faire du buzz et ça c'est très important. Je reviens vers vous parce que je vous avais fait une vidéo pour le mois de novembre. Mois de novembre où je suis venue à vous avec beaucoup de messages pour la suite et avec un témoignage très très compliqué comme beaucoup. Très compliqué mais nécessaire justement pour venir en aide aux familles, qu'elles sortent du silence, qu'elles sortent de l'isolement où on les a mis, puisque c'est ce qui se passe depuis très très longtemps. Même le coco, c'est de tout couper, voilà. On m'envoie beaucoup de messages, comme je dis, âmes sensibles, s'abstenir. Ceux qui ne peuvent pas entendre les messages, écoutez, à un moment donné, si vous ne pouvez pas passer, et puis voilà, revenez à un autre moment. Donc ce message est très important par rapport à tous les messages que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. Surtout ce mois de novembre, décembre, les 2 derniers mois de 2024 qui vont être très très importants. Je vous ai mis en garde par rapport à mon témoignage. Par d'autres vidéos depuis 2 ans que c'est votre rendez-vous, donc je vous amène énormément de messages très délicats, pas facile derrière une caméra. Je me mets en connexion avec vous, mais voilà, c'est pas comme en pure comment dire, en consultation ou autre, hein. Je peux être avec des amis, puis à un moment donné, voilà, j'ai une connexion, je parle et ça se fait. Donc c'est très très compliqué de pouvoir amener les messages, mais je vais aller jusqu'au bout. Et comme je vous ai dit, on va aller chercher la lumière. La lumière aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit, on me ramène beaucoup. Je vous avais dit, attention faux prophètes, attention à l'extrême radical, mais islam. Voilà, je fais confiance, cette vidéo va venir, ne sera pas strikée, ne sera pas censurée, voilà, parce que je parle français, j'ai une langue, je ne suis pas censurée, je ne peux pas inventer des langues autres que mon français. Donc on est français, on va aller jusqu'au bout avec le langage, notre langage que on coupe depuis longtemps avec l'IA, par l'invention des messages pour moins payer, les jeunes ont commencé à écrire autrement que notre super langue française. Voilà, ça amène beaucoup de choses. On va garder le sourire. Là, je vais le garder, mais différemment. Je reviens. C'est très délicat, donc je reviens. Je reviens à vous, voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit, les frappes que je voyais, par rapport à, ces faux prophètes, cette fausse islam, cette fausse, voilà,
croyance de chacun, et je vais revenir à la foi, à ce que ça soit christianisme, catholicisme, et l'islam. Et l'islam, nous sommes tous avec le Premier Testament. Et ce Premier Testament, il nous dit bien que nous vénérons la femme. La femme est voilée de sa chevelure. Donc j'ai essayé de me faire toute belle, mais naturelle. Pas avec les froufrous, les froufrous, les froufrous. Donc, avec notre naturel, voilà, cette femme est très importante, et on doit la laisser avoir son revenu, la laisser travailler, et on la vénère parce que elle donne la vie, et on la vénère parce que c'est elle qui accompagne l'homme. Elle est très importante pour l'évolution de l'homme, parce que derrière un homme se cache une femme. Donc ça, c'est très important pour la suite, et que on n'a pas entendu, on a entendu, mais on a bouclé par rapport à tout ce qui se passe depuis des années, des années, des années. Et c'est pour ça qu'on est dans ce chaos 2024. Je vous avais dit, attention, accrochez-vous, parce que là, on va arriver à un changement de vie, un changement de comportement, un changement, une façon de vivre, tout simplement. Mais nous sommes là surtout pour nous, les jeunes, parce que comme je vous ai dit dans mon témoignage, nous, on a déjà fait un temps, et ce temps, il va continuer, mais demain, il peut s'arrêter à n'importe quel moment pour tout le monde. Donc, nous, comme je dis, les anciens, ceux qui peuvent témoigner de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, quel que soit notre âge, nous sommes là pour les accompagner. Et là, il faut les accompagner et leur dire attention, parce que vous vous laissez endoctriner par les médias, par des faux prophètes, par des gens qui vous demandent de rejoindre une soi-disant religion, celle qui va vous amener des livrances, celle qui va vous amener à quelque chose de fabuleux, où vous allez être reconnu. Vous n'allez pas être reconnu, parce que déjà dans une religion, que ça soit, quelle que soit la religion, on ne vous demande pas de changer de nom de baptême. Vous naissez avec un prénom. Donc ce prénom, il vous appartient, il va vous suivre jusqu'au bout. Donc on va pas vous demander de le changer. Même l'islam ne vous demande pas de changer votre prénom. Donc moi je parle l'islam pur. Je m'associe avec mes amis, les gens que j'ai rencontrés, et ça a été très riche. Voilà, parce que de côtoyer plusieurs ethnies, c'est enrichissant, parce qu'ils nous apportent un savoir, et nous on leur apporte un savoir, et là-dessus on va se rejoindre. Donc moi je défends justement l'islam musulman, mais mes amis musulmans, puisque j'ai été élevée avec des musulmans. Ça a été compliqué, hein, parce que voilà. Les papas qui sont pas là, c'est les frères qui sont derrière, qui surveillent tout ce qu'on fait. Donc ouais, c'est compliqué. Mais il y a une protection derrière, donc faut le voir pas comme une interdiction, comme pour nos parents, hein. Justement, je reviens aux jeunes qui vont se détourner, qui vont aller vers cette idéologie qui est complètement folle, hein. C'est de dire ouais, mes parents ci, mes parents là et tout. À un moment donné, on est en rébellion, on veut voir autre chose, et en fait, ce qui est le pire, c'est que vous êtes tellement conditionné par le showbiz,
par des influenceurs, des faux prophètes, des faux voyants, des faux médiums. Voilà, je vais confondre tout le monde parce que ça fait partie du packaging de ceux qui endoctrinent justement ce mal-être et ce qui va arriver si on n'arrête pas tout ça, puisqu'ils sont déjà, comme je vous ai dit, sur le territoire, ils attendent un moment pour frapper, ils enrôlent nos enfants hein, dans tout ça, donc ils enrôlent dans une soi-disant religion, mais une idéologie qui est pire que ça. Je vous ai parlé du Massoul. Le Massoul, c'est en Afghanistan, hein. Donc le Massoul, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des enfants, vous voyez, c'est les premiers criminalité, les premiers qui vont aller chercher des enfants dans des familles qui sont désœuvrées, où on va leur faire croire qu'on prend les enfants pour leur amener quelque chose de mieux, et finalement ces enfants, ils vont faire la danse, la danse des filles, donc on va les habiller en filles et tout, et on va les abuser jusqu'au bout, Donc certains atteindront 15 ans et encore très peu, quand ils ne servent plus par rapport à ce qu'on peut imaginer. Je vais être un peu brutale, la sodomie, les déchirements, on les laisse comme ça. Donc on les drogue, et on va leur dire que c'est comme ça qu'ils doivent être. Hein. Donc c'est soi-disant ces gens-là qui vont vous amener quelque chose de bien, de formidable. Donc le Massoul, je vais en parler parce que en France on a et c'est une honte pour la France qui a reçu les talibans, hein, et que tout le monde n'a rien dit, tout le monde a acclamé, tout le monde a dit, alors qu'ils ont fait les pires attentats, on me ramène au Bataclan et bien d'autres, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup, et on me ramène à ce qui s'est passé dernièrement et que j'avais parlé, j'avais dénoncé, et mes vidéos sont passées sans son, les vidéos qui étaient très importantes sont passées sans son, on a saccagé mes vidéos. Et que je vous avais dit que ça arriverait de l'autre côté, donc ce qui se passe à l'étoile de David, et ce qui se passe à l'étoile de David va frapper partout, parce que je vous avais dit qu'ils arriveraient ils étaient implantés partout, donc ils arriveraient par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et ça arrive, c'est déjà en France, c'est déjà partout, ils ont conquéri beaucoup de pays comme la Turquie, le Liban, voilà. Ils ont, comment dire, par leur folie, endoctriner des jeunes comme en Syrie, Libye et tout, où ils leur font croire qu'ils allaient avoir quelque chose de meilleur. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se servent de nos jeunes, donc ils leur enlèvent leur nom de baptême. Et où ils s'en servent, c'est par rapport aussi aux substances. Donc, aucun va partir sur des attaques sans être complètement sous substance, comme au Vietnam, parce qu'ils se servent de la même technique du Vietnam. Et ils ont fait venir des femmes pour procréer, pour commencer à les conditionner, et on les a fait revenir en France, et ça c'est, attention, on les a fait revenir sur d'autres sites, en Suède, Québec, Canada, Pologne. Alors on me parle beaucoup de la Pologne, on me reparle de l'Afghanistan, parce que ça va revenir avec le Pakistan, l'Inde, voilà, ils sont en train de tout
tout contrôler, hein. Et avec les États-Unis, je vous ai fait sur les US avec l'humour, hein. De l'humour, faut dédramatiser, mais en étant conscient de ce qui se passe. Donc, les États-Unis, je vous avais dit qu'ils allaient rentrer dans des conflits, et les conflits vont arriver avec d'autres pays. Donc, je vous ai parlé qu'il allait avoir des conflits Russie, Chine et autres, hein. Donc, tout le Moyen-Orient, je vous avais dit attention à l'Arabie Saoudite et tout, donc c'est en train de se faire. Donc, il faut pas oublier qu'ils sont en France, qu'on a vendu la France et qu'ils sont déjà pour eux, la France et l'Union européenne, hein. Moi, je vais parler de l'Union européenne, leur appartient. Ils croient que tout leur appartient. Donc, ils vont détruire les endroits, comme je vous ai dit, très stratégiques, qui représentent chaque pays. Chaque pays. Et là, on me parle du Pentagone, on me parle d'autres endroits, mais je vais rester par rapport à ce mouvement radical qui est en train de se mettre en place, et c'est celui-là qui me fait le plus depuis longtemps, et je vous le dis, attention, attention, parce que en fait, comme personne dénonce, comme personne... Enfin, personne dénonce. Si, il y a des gens qui dénoncent, mais comme on coupe les gens, il ne faut pas parler, les familles ne peuvent pas parler, on nous coupe, on fait voir les familles comme si c'était des moins que rien, comme s'ils vivaient comme des moins que rien. Non, ça arrive à monsieur, madame lambda, puisque beaucoup de jeunes, que ça soit de la bourgeoisie ou autre, se sont laissés embrigader et sont dans tout... toute cette armée folle de l'islam radical, hein, je dis bien, attention, hein, attention. Donc, je parle au nom de toutes les femmes, de tous les hommes aussi, et les enfants que ils ont coupé de leur liberté, de leur lumière, et justement cette lumière, je vous la ramène. Je pense à tous ceux à qui on a fait creuser leur tombe, et que ça soit en Afrique, hein. Voilà, c'est partout, hein, enfin, moins en Europe, mais là, ils ont déjà occupé beaucoup d'endroits, donc ils sont allés en haut pour redescendre. Je parle de l'Algérie aussi, je parle même le Maroc, hein. Donc, ils ont fait creuser les tombes des personnes qui ne voulaient pas rentrer dans leur idéologie, hein. Ils les ont enterrés vivants. Donc voilà, et je vais vous dire que quelle religion, si on va repartir à la religion, quelle religion a dit que tu vas mourir en martyr, tuer ton frère, ta sœur, que tu vas manquer de respect à ton père et ta mère, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de jeunes disent que les parents ne les laissent pas porter un voile, ne laissent pas... qui sont capables de tuer leurs frères et leurs sœurs pour cette idéologie. Donc, je vais dire que aucune religion ne permet ça. Ne permet ça, et si on laisse faire, et c'est justement que mon témoignage, oui, ça a été douloureux, oui, vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu
parce qu'on se sent seul et on se dit jusqu'à quand on va laisser faire ça depuis des années et des années. On est des familles entières où on les a laissés s'implanter parce que ça rapporte. Il faut savoir que tout ça, ça rapporte. Ça rapporte et qu'il y a des accords et tout ce qui est substitut, la drogue rapporte par rapport au PIB et ça va s'amplifier. Et je vous avais prévenu que beaucoup de choses allaient arriver sur les sols européens qu'on voyait ailleurs. Je vous avais parlé de drogue, ben, elles y sont et on le voit, c'est une catastrophe parce que ça pollue tout le monde, même les campagnes, parce que on a déplacé des endroits, les grandes villes pour des festivités et tout, on ne sait pas gérer puisqu'on fait rentrer des gens qui ont vécu que dans la guerre, qui ont vu des choses, qui ont vécu tout le temps dans l'agression, la violence, les armes. Comment vous voulez, s'ils n'ont pas un suivi psychologique, qui n'agressent pas ici, puisque c'est leur façon de parler, leur façon de vivre, c'est un instinct de survie aussi, c'est un conditionnement. Hein. Donc là, on nous dit que il faut dénoncer tout ça et s'unir pour arrêter justement ce que je vous préviens, parce que là, ça va aller crescendo. Moi, c'est pas la peur de manquer pendant 3 semaines, de m'alimenter, c'est pas la peur de dire à un gouvernement stop, et encore ils me font pas peur, puisque j'ai témoigné et j'invite toutes les familles à témoigner, d'avoir de plus en plus de témoignages, d'avoir aussi des frères, des sœurs qui se mettent devant eux, de dire non, non, de commencer à faire notre protection, puisqu'on n'est pas protégé par rapport euh, aux forces de l'ordre. Oui, je suis désolée, il y en a très peu. Il y en a qui sont dans l'ombre, qui font un super travail, mais dans la vie de tous les jours, ben, on l'a vu depuis longtemps, ils n'interviennent pas sur des sites depuis longtemps, des années, déjà dans les années 80, 90, n'intervenaient plus sur des cités, que si on aurait stoppé à ce moment-là, on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est un petit comment dire, les messages qu'on m'envoie, parce qu'avec tout ce qui va se passer, comme je vous ai dit, on est tous reliés, donc US, Europe, Moyen-Orient, Russie, Chine, Inde, Pakistan et tout ça, c'est mondial et il va y avoir euh, un effondrement. Et cet effondrement, c'est surtout ça qui à l'heure actuelle, prime. Donc, si on ne se détache pas, si on ne sort pas de l'Europe, il y a beaucoup de facteurs à côté que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Si on se détache pas de ça, si on ne change pas notre comportement, si on ne s'unit pas, donc on parle de l'extinction de religion, c'est pas une extinction, c'est un regroupement, parce que ce regroupement, on a tous le Premier Testament, on est tous unis, on est là pour accomplir des choses dans la beauté, l'amour, et c'est ce qu'on a tué. Et donc aujourd'hui, on nous dit de remettre cet amour, de remonter cette lumière pour pouvoir s'en sortir. Donc, il y aura des phases très difficiles, mais si
vous vous rappelez, l'exode a été très compliqué. Et l'exode, je vous en ai parlé, elle se fait. Il y en a beaucoup qui vont partir de leur pays et tout. Donc, bon, je ne juge pas, mais c'est pas en partant de nos terres qu'on va changer les choses. C'est au contraire, c'est en s'unissant qu'on va pouvoir stopper cet exode, stopper cette folie, stopper cette idéologie, justement nous regroupant, quoi. C'est surtout ça que je veux vous amener comme lumière. Euh, Ce message est tellement important et je me pose pour vous dire, pour vous les jeunes, c'est vous qui allez faire le monde de demain. C'est vous qui allez qui créez votre monde. Donc nous, les anciens, on vous a amené, on vous a élevé, pas élevé à vous dire il faut pas faire ci ou quoi que ce soit. On vous a élevé dans le sens que on connaît les choses. Donc on vous a averti, on vous a dit attention. Donc ce monde est compliqué à l'heure actuelle, mais justement c'est à vous de le changer, mais pas de, de cautionner ce monde où on vous a rendu roi, où on a dit que l'enfant était roi, dans n'importe quoi, dans pour juste comment dire, juste pour que eux s'enrichissent, parce qu'ils en ont rien à faire de vous. Ils en ont absolument rien à faire. Donc, tant que vous ne comprendrez pas ça, quand vous consommez quelque chose, ils vont au départ vous dire que c'est gratuit et après il va falloir payer et il va falloir payer et encore payer et payer encore plus cher parce que vous allez payer de votre personne. Vous allez voler vos proches, vous allez plus avoir de patrie, plus de repères, plus de valeurs, vous ne serez plus rien, vous serez juste leur marionnette pour les enrichir. Et ceux qui croient, ceux qui sont dans les cités, qui font les gays et tout, vous êtes rien, quoi. Vous êtes leur marionnette, hein. Parce que vous dénoncez un monde qui ne vous convient pas et que vous allez enrichir ce monde qui profite parce que vous les protégez, eux ils encaissent. Donc si tu regardes tout ce que ça leur apporte, toi ce que ça te rapporte dans une journée, oui tu dis que c'est mieux qu'un SMIG, ouais c'est mieux qu'un SMIG, d'accord. Mais si tu comptes les heures, ce que tu fais, et que tu vas passer des années en prison, tes années en prison, que eux seront dehors, qui vont faire la belle vie, qu'ils auront leur famille, toi tu vas perdre combien de temps derrière les quatre murs? Et encore si tu arrives à supporter ces quatre murs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne reviennent pas, ils se suicident, on n'en parle pas. Il y a des viols, on n'en parle pas. Et oui, c'est ta vie qui est foutue, parce que tu dénonces quelque chose qui ne te convient pas, mais tu vas enrichir encore ce monde, parce que ce monde fait partie de ce monde. Donc tu n'avances pas, tu ne fais pas les choses pour justement améliorer ce qui ne va pas. Et je vais te dire que ce que tu vends, euh, tu voudrais... alors moi, je vais m'adresser à ceux qui, euh, qui prennent les jeunes. Est-ce que ton fils, ta fille, prennent ce que tu vends à nos enfants? Hmm? Si demain, il y en a un qui prend ton fils ou ta fille,
qui leur fait prendre ça, comment tu vas réagir? Si ta fille, demain, elle fait une overdose, tu vas faire quoi? Si ta fille, demain, elle se prostitue pour ta merde, et encore, il y en a, ils le font, ils vendent leurs enfants, mais il y en a qui le font pas. Donc, c'est bien des questionnements, et là, c'est très important, c'est très important. Aujourd'hui, c'est très important. Et on est 2 novembre, on rentre dans la phase vraiment de chaos, de prise de conscience, d'éveil. Et là, il est important de commencer à dire non, que le peuple soit ensemble. C'est ça qui fera changer les choses. Et je peux vous dire qu'on va en avoir pour un petit moment, parce qu'on va pas tout remonter demain. Mais comment ça continue, on va encore reculer l'échéance. On va encore reculer l'échéance, mais il y a toujours la lumière. Donc, je vais vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a cette lumière toujours derrière les ténèbres, parce que c'est eux vous amènent le sombre. Donc les jeunes, réveillez-vous, et les jeunes, arrêtez de vouloir rentrer dans un mouvement, croire que ce mouvement va vous amener dans quelque chose. Donc je parle du radicalisme, mais je parle aussi des gens qui veulent vous changer de sexe. C'est pas en étant anti-homophobe, non, pas du tout, pas du tout. Et sachez que quand vous faites des choix, des fois on peut pas revenir. Donc c'est comme pour le transgenre, quand vous avez fait la transition, vous pouvez pas revenir, mais vous avez plus votre identité. Vous n'aurez plus jamais votre identité. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut revenir à notre identité. Donc ceux qui naissent, et ça arrive, qui n'ont pas un sexe défini, je le comprends. Mais là, c'est comme la dérive de tout. Donc, on n'est pas homo. Et il faut arrêter d'avoir peur de parler par rapport à tout ça, par rapport à toute cette censure. Donc là, aujourd'hui, il est temps de dire attention, attention. Et les couper au nom de tous ceux qui ont vécu ça. J'ai les pensées pour tous ces pays qui ont cru être libérés, et qu'ils ont repris. Ils ont repris parce que tous les ont abandonnés parce qu'il y avait du business. Kaboul a été repris, le Liban a été repris, l'Irak a été repris, la Turquie a été repris, tout a été repris. Où on leur a imposé ça. Mais ça, c'est pas du tout être dans la bienveillance, être dans le respect de son frère, sa sœur, le respect de l'homme. Donc ça, il va falloir que ça change. Et ça, c'est en train de venir. Et c'est pour ça que vous, les jeunes, c'est très important, arrêtez de vous faire endoctriner. Parce que vous ne serez pas un martyr. Vous allez mourir en martyr. Et c'est quoi le martyr? Vous allez avoir le paradis, l'enfer. Mais vous avez tout confondu. L'enfer, ça sera vous-même par rapport à ce que vous avez fait de votre vivant. Votre confession, il faut le faire de votre vivant. En connexion avec
ce que vous croyez, mais déjà avec vous-même. Parce que Dieu est la création et nous sommes tous créateurs, donc Dieu est là, Dieu est en nous. Et c'est ça la lumière. Faut pas confondre, faut bien comprendre les choses. Seule cette lumière vous fera avancer. Allez, un petit message des anges angéliques, parce que je pourrais continuer des heures et des heures et des heures, mais je tenais à vous apporter ce message très important, cette connexion depuis vendredi soir. J'ai beaucoup de pensées pour tous ceux qui sont dans la maladie, qui justement, qui vivent chaque jour, qui se disent on va gagner encore du temps pour être avec les leurs, hein, de continuer pour faire des choses qui veulent faire, c'est s'accrocher toujours à l'amour, à la vie, hein. Donc ça c'est important, beaucoup de pensées pour ceux qui sont dans la peine, qui malheureusement ont perdu des êtres chers, et qu'en France il faut faire pour mémorer des moments difficiles, comme la fête des morts. Il n'y a pas besoin d'une fête pour penser à eux. Tout est commercial. Tout est commercial. Donc, allez, les anges angéliques, quel message vous avez pour tous ceux qui nous regardent, ceux qui sont à leur rendez-vous? Allez, quel message vous avez pour eux? Hop, mes lunettes. Mes lunettes. Donc, on dit de rentrer dans le pardon. Donc, c'est se pardonner tous. Le pardon, c'est très, très compliqué. Le pardon, c'est pas de dire j'oublie, mais c'est une force. Déjà, le pardon, de pardonner, ça vous permet d'être plus fort, de pas être dans cette colère, vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Pardonner aussi, c'est de libérer l'autre. Pardonner, c'est se pardonner à soi-même. Alors, le pardon, c'est compliqué parce que quelqu'un qui a tué et tout, le pardon, et je pourrais pas vous dire que... Mais on peut pardonner pour vivre mieux. Pour vivre mieux. Donc, le pardon est très, très... très important, et aujourd'hui on nous dit plus de nous pardonner tous, d'avoir laissé faire où on en est aujourd'hui. Donc c'est collectif, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on m'envoie ce message. C'est se dire, ben maintenant, arrêtez, vous avez eu... vous êtes passé par des épreuves, vous avez vu, donc maintenant c'est à vous de changer les choses et de ne plus recommencer, répéter les choses. Donc là, il est temps d'avoir un pardon collectif. C'est un pardon collectif qu'on demande. C'est surtout ça. Hein? Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, et un prochain rendez-vous rapidement. Tenez bon, on lâche rien, et toutes mes pensées à tous ceux qui s'accrochent, qui gardent cette lumière, et qui dénoncent, et il faut que ça évolue. Hein. Gros schmutz, je suis émue. Gros schmutz. À bientôt, ciao, ciao, ciao.